Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre. Mais avant la présentation, j'aimerais vous poser une question assez simple. Quand était la dernière fois que vous vous êtes senti vraiment heureux, sans raison particulière, pas un grand succès, pas une nouvelle exceptionnelle, juste un moment simple, presque banal, mais pleinement vécu? Si cette question vous semble difficile, alors le livre dont je vais vous parler aujourd'hui pourrait vous intéresser. Il s'intitule N'oublie pas d'être heureux, écrit par Christophe André. Christophe André est un psychiatre français spécialisé dans les émotions, notamment l'anxiété et la dépression. Il a longtemps exercé à l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Il est aussi l'un des pionniers de la méditation de pleine conscience en France. Mais surtout, il a un talent rare, celui de rendre la psychologie à la fois accessible et humaine. De quoi parle ce livre précisément? Contrairement à beaucoup d'ouvrages de développement personnel, ce livre ne vous promet pas d'être heureux en 10 étapes. Il ne vous dit pas non plus qu'il suffit de penser positif. Son message est presque à l'opposé. Le bonheur n'est ni permanent ni garanti, mais il est possible à condition d'apprendre à le remarquer. Le livre est composé de très courts chapitres, comme des pauses dans la journée. On peut l'ouvrir n'importe où, lire quelques pages, réfléchir et puis revenir plus tard. C'est d'ailleurs ce que suggère son sous-titre, Abécédaire de psychologie positive. Une série de petites entrées, presque comme des exercices qui nous invitent à réfléchir pas à pas. Et cela rejoint l'idée essentielle du livre. Le bonheur s'apprend et se pratique au quotidien. Donc ce n'est pas un livre qui se consomme, c'est plutôt un livre qui se savoure. L'une des idées centrales du livre, c'est que nous passons souvent à côté de notre vie. Nous vivons toujours ailleurs. Dans le passé avec des regrets, ou bien dans le futur avec des inquiétudes. Pendant ce temps-là, le seul moment où nous pouvons vraiment vivre, le présent, nous échappe. Christophe André nous invite donc à faire quelque chose de très simple, mais aussi de très difficile. Ralentir. Ralentir pour ressentir. Ralentir pour observer. Ralentir pour être là. Il nous propose des exercices inspirés de la méditation de pleine conscience. Par exemple, faire attention à sa respiration, marcher en étant vraiment conscient de ses pas, ou bien tout simplement prendre quelques secondes pour observer ce qui se passe en nous. Cela peut sembler banal, mais en réalité c'est une révolution silencieuse. Un autre point très important du livre, c'est notre rapport aux émotions. Nous voulons tous éviter la colère, la peur, la tristesse. Nous voulons tous être heureux tout le temps. Pourtant, Christophe André nous rappelle qu'une vie sans émotions négatives n'existe pas et que surtout ce n'est pas souhaitable. Au lieu de fuir ces émotions, il vaut mieux les accueillir, les comprendre et les laisser passer. Un peu comme des nuages dans le ciel. Ils apparaissent, ils changent et ils disparaissent. Ce changement de regard est fondamental car il nous libère d'une lutte permanente contre nous-mêmes. Ce livre parle aussi beaucoup de nos pensées. Nous avons souvent tendance à croire tout ce que nous pensons, alors que nos pensées ne sont pas toujours fiables. Parfois, elles exagèrent, dramatisent et nous enferment. Donc, apprendre à prendre de la distance avec nos pensées, c'est aussi retrouver une forme de liberté intérieure. Enfin, Christophe André insiste sur quelque chose de très simple. Le bonheur est fait de petites choses. Un rayon de soleil, un moment de calme, un échange sincère avec quelqu'un. Ce ne sont pas des moments spectaculaires, mais ce sont eux qui, mis bout à bout, construisent une vie heureuse. Pourtant, souvent, nous les négligeons et les dévalorisons.
Le titre du livre est presque un rappel et une alarme douce. N'oublie pas d'être heureux, comme si le bonheur était déjà là et que nous avions simplement oublié de le voir. Pour conclure, je dirais que ce livre ne change pas la vie de façon brutale, mais il pourrait changer notre manière de regarder la vie. Parfois, c'est encore plus puissant. Voilà le résumé de ce livre. Mais avant de vous saluer, je voudrais en lire un petit extrait. À la page 25, accusé. Lorsque nous avons des ennuis et des déceptions, pour peu que s'y ajoute une pensée de frustration et de colère, nous ne percevrons plus les situations contrariantes comme des problèmes normaux dans une vie normale, mais comme des anomalies dans une sale vie, et nous aurons envie de chercher des coupables autour de nous ou en nous. Voici ce que nous rappelle à ce propos le sage Épictète. Accuser les autres de ses malheurs, cela est un ignorant. N'en accuser que soi-même, cela est un homme qui commence à s'instruire. Et n'en accuser ni soi-même ni les autres, cela est un homme déjà instruit. Nous gagnerons beaucoup de temps, d'énergie et de bonheur en apprenant à ne pas toujours chercher à accuser ou à juger qui est responsable, soi ou les autres, ou cette chaîne de vie, voir ce qui doit être réparé pour que cela ne revienne pas, agir en fonction de cela et passer à autre chose. Le temps donné à la colère et à sa rumination est du temps perdu pour le bonheur. Et de plus, la vie est courte, ajouterait Épictète. Voilà tout ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se verra à la prochaine vidéo. Ciao ciao!